Les écoles de commerce ne sont pas réservées aux élites. Les écoles de commerce ne sont pas réservées aux premiers de la classe. Ce qui explique que les écoles de commerce sont majoritairement composées d'enfants de cadres, de personnes qui ont une situation assez aisée, c'est simplement parce qu'ils ont accès à l'information. Ils savent comment choisir une école de commerce, ils savent quels sont les critères de sélection d'une école de commerce et ils connaissent comment financer cette école. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais faire en sorte que toi aussi, tu aies accès à cette information. On commence tout de suite. Le choix d'une école de commerce. Il faut absolument prendre en compte le classement de ton école. Pourquoi? Parce qu'en fonction du classement, tu auras plus d'opportunités professionnelles, tu pourras rejoindre des entreprises ou des postes plus sélectifs, tu auras un meilleur salaire de sortie et surtout, tu trouveras plus facilement ton stage ou ton alternance. Le problème actuellement, c'est que beaucoup de sites, comme Le Figaro, Le Parisien, Le Monde, publient leur propre classement. Et c'est parfois un peu déroutant parce qu'on peut avoir une école de commerce qui est classée 7e sur Le Parisien et qui va se retrouver à la 12e place sur le Monde. Il faut comprendre que l'approche des professionnels du recrutement est un peu différente. Ils ne vont pas forcément regarder une école de commerce rang après rang, ils vont plutôt fixer une target, une cible en fonction du groupe de l'école, du groupe de niveau de l'école. Actuellement, par exemple, je suis dans un cabinet, dans un Big Four à Paris, et en fonction de l'école que tu as fait, tu vas avoir une rémunération plus ou moins élevée. Mais la rémunération n'est pas basée par rang 1, rang 2, rang 3, c'est plutôt par groupe. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et c'est pour ça que moi, je te recommande de consulter le classement de Monsieur École de Commerce, qui est un organisme de préparation au concours, qui lui aussi fait un classement par groupe qu'on peut regarder tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mieux une école de commerce est classée, et plus ton niveau, ton dossier qui est composé donc de tes parcours, de tes notes à l'école, plus de ton score que tu auras au concours écrit, plus ton dossier devra être costaud. Donc typiquement les écoles qui font partie du groupe A et du groupe B sont sélectives. Si tu as un niveau moyen, le groupe C ou le groupe D est parfaitement et est conscient que ces groupes-là sont bien accessibles aussi pour toi. Et si tu as un niveau qui est un peu plus faible, le groupe E et le groupe F seront plus adaptés. Je te déconseille d'aller en dessous du groupe F ou de regarder une école de commerce qui n'est pas classée, parce que comme je l'ai expliqué, l'intérêt d'une bonne école de commerce, c'est les débouchés, c'est le salaire de sortie, c'est la facilité à décrocher une alternance. Et j'ai malheureusement accompagné déjà beaucoup de personnes qui font partie d'une école de commerce pas reconnue et qui, malgré tout leur effort, ont du mal à décrocher une alternance. Mon message, c'est de bien comprendre que peu importe l'école que tu as faite, tu pourras toujours trouver le moyen d'atteindre tes objectifs. Mais si tu as encore le choix de l'école que tu dois faire, alors oriente-toi vers une école bien classée parce que ça te facilitera la vie et tu pourras décrocher vraiment le job qui te correspond au mieux. Maintenant, on va parler des critères d'accessibilité des écoles. Pour rentrer dans une école de commerce, tu as plusieurs voies. Après le bac, après la prépa et après un BTS, un DUT ou une licence. Nous, c'est la dernière partie qui va nous intéresser, donc c'est ce qu'on appelle l'admission parallèle. Et c'est le parcours que, pour ma part, j'ai aussi suivi. Donc maintenant, pour candidater aux écoles de commerce, il faut comprendre qu'il y a deux grandes étapes. Tu as la partie écrit, où tu vas passer des tests de logique, de raisonnement, de compréhension de texte et d'anglais, donc TOEIC, TOEFL. Une fois que tu auras passé ces tests, en fonction du score et de ton dossier, tu seras convoqué à des entretiens, donc c'est ce qu'on appelle les concours oraux, où tu devras te déplacer au sein des écoles afin de passer ton oral, et si tu es pris après l'oral, là tu seras admissible officiellement. Maintenant, le sujet c'est que, imaginons que tu as 15 écoles de commerce qui vont t'intéresser. Tu te rends bien compte que ça va être compliqué de candidater à ces 15 écoles, à passer 15 écrits, 15 oraux, mais t'inquiète pas, tout est bien pensé, puisque beaucoup d'écoles de commerce se sont regroupées
au sein de différentes banques de concours. Il en existe 3 pour les admissions parallèles. Et l'intérêt pour toi, c'est de passer un concours écrit pour toutes ces écoles d'une même banque. Et après, tu devras passer les oraux individuellement. Donc, là, comme tu peux le voir, les 3 banques d'épreuves sont les concours passerelles, tremplin, ambition. Et certaines écoles, donc majoritairement du groupe A et du groupe B, ont décidé de rester sous le format de concours autonome. Donc là, simplement, tu auras une stratégie à avoir pour sélectionner la banque d'épreuves la plus adaptée pour toi en fonction de ton niveau et du niveau de l'école que tu veux rejoindre. Et tu pourras passer ces épreuves écrites. La réalité, c'est que c'est mathématique. Plus tôt tu vas te préparer, et plus tu auras de temps pour être à l'aise avec les différentes épreuves, plus ton score sera élevé et meilleur sera ton école, meilleur sera ton salaire, meilleur sera tes débouchés. Si tu es ambitieux et que tu veux vraiment décrocher une bonne école de commerce, anticipe les choses dès maintenant, fais-toi un rétro-planning afin de décrocher l'école qui correspond le mieux à tes attentes. La première phase, c'est la phase d'inscription, donc entre décembre et mars, où tu vas candidater aux différentes banques d'épreuves ou aux différentes écoles individuellement. La seconde étape, c'est entre avril et mai, où là, tu vas passer tes concours écrits. Et ensuite, tu seras convoqué pour passer les oraux dans les écoles entre mai et juin. C'est pour ça que moi, je te recommande de commencer à te préparer le plus tôt possible. Disons que la deadline de préparation, ce serait décembre-janvier. Décembre-janvier, je trouve ça très tard. C'est un peu ce que j'ai fait. C'est pour ça que moi, je te recommande d'anticiper les choses et de commencer à te préparer en septembre dès la rentrée. Malheureusement, le frein que beaucoup de personnes rencontrent dans leur parcours professionnel, dans leur parcours de vie, c'est souvent qu'ils ont tendance à s'auto-censurer, à se dire « telle chose n'est pas faite pour moi » ou « je n'aurai pas les moyens de le faire ». Là, l'une des grandes barrières pour les écoles de commerce, c'est bien sûr leur financement. Mais là encore, il y a des solutions. 2 solutions. La première, c'est avoir conscience que décrocher un emprunt pour financer son école de commerce, c'est facile. Une école de commerce, ça coûte environ, actuellement, 13 000 € par an. Et les banques se feront un plaisir de t'accorder ce prêt, puisque pour eux, avoir un étudiant qui va devenir ensuite un professionnel, et qui va peut-être avoir un emprunt pour l'immobilier, pour des projets perso, pour eux, c'est tout bénef. Donc, ils accordent facilement leurs emprunts aux étudiants d'école de commerce. Souvent, moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que la banque était présente sur le campus. Il y avait des journées qui étaient organisées pour laisser les banques venir dans le campus et que chacun puisse trouver son financement. Moi, j'ai choisi un financement de 30 000 € à la banque LCL. 30 000 € parce que mon école coûtait 12 500 € par an sur 2 ans. Donc, j'ai fait une admission parallèle après ma licence. Et 12 500 €, donc x2, ça fait 25 000 €. Plus j'ai prévu 5 000 € pour tout ce qui est logement parce que j'étais à Rouen et coût de la vie, sortie, etc. Donc si tu fais 2 ans, prévois plus ou moins une enveloppe de 30 000 €, à part si tu fais ton école de commerce dans une ville proche de tes parents, etc. Mais sinon, c'est plus ou moins le budget qu'il faut avoir en tête. La seconde option pour se financer, c'est simplement l'alternance, parce que là, ton école sera payée par entreprise. L'inconvénient de l'alternance, c'est que ça va te bloquer pendant ces 2 années ou 3 années d'école de commerce et tu pourras difficilement avoir une expérience dans une boîte ou dans un poste et une autre dans un autre poste. Alors qu'avec un stage, tu peux grimper. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut réfléchir en termes d'expérience. C'est chaque expérience doit t'amener plus haut pour, in fine, en CDI, atteindre l'objectif que tu as. Donc ça, c'est l'avantage du stage. Donc en tout cas, tu as 2 options pour le financement. Choisis laquelle te convient le mieux, mais ne t'auto-censure pas en te disant que l'école n'est pas faite pour toi. Le savoir est une arme. Moi, je suis convaincu que ce qui crée le plus d'inégalités, c'est l'accès à l'information. Et c'est pour ça que mon ambition avec Pontafime, c'est de t'apporter tous les outils qui te permettront de décrocher ton stage, ton alternance et in fine, de réaliser ton projet. Je t'invite à me suivre sur pontafime.com
D'ici là, je vous dis à très vite. Salut.